Écoute, tu vois, pour la FIBA, nous, on a un programme. Quand c'est hors période arbitrage, là, par exemple, en ce moment, il y a un petit peu moins de matchs. Ils nous mettent 3-4 séances par semaine à faire. Mmh. Euh, on a pour la FIBA, il y a trois préparateurs physiques dédiés sur l'arbitrage. Et en fait, au départ, il y avait Alejandro Vaquera, qui est un Espagnol, et qui était seul et qui préparait tout pour tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, le mec, il était tout seul, il avait trop d'arbitres à suivre. Ils ont embauché un petit peu, ils ont embauché deux autres gars supplémentaires, un qui vit en Suède et un autre en Espagne. Et d'ailleurs, là, dernièrement, il y a un mec aussi qui s'est fait embaucher pour suivre les arbitres d'Amérique latine, OK. donc tous les Américains, donc ils sont quatre maintenant. Et en gros, eux, ils préparent les trois derniers qui sont rentrés dans le système, ils nous suivent toute l'année. Et le boss, tu vois, il nous prépare, entre guillemets, un peu sur les grosses compétitions. C'est lui qui fait les programmes pour les championnats du monde, les Jeux olympiques, etc. Lui, il a une philosophie avec souvent, on va dire, soit comment dire, des petites périodes de course, entre guillemets, tu vois, répétitives, genre 4 fois 10 minutes ou 4 fois 7, 3 fois 7, 3 fois 9, des choses comme ça. Après, il y a des séances où tu vas travailler au départ l'endurance avec genre 30 minutes de course. Et puis après, à la fin, des répétitions de sprint. Parce que dans l'arbitrage à 3, en fait, bah, il faut travailler l'endurance, mais il faut travailler aussi la répétition de sprint parce qu'il y a beaucoup de phases où tu vas courir 20 mètres pendant 4-5 secondes, tu t'arrêtes, tu juges un petit peu ce qui se passe, éventuellement tu fais 5-6 pas, enfin 10 mètres tu vois, sur le côté pour traverser ou pour ajuster ta position. Puis après, ça repart dans l'autre sens, donc il faut refaire 20 mètres de course plus ou moins rapide selon le tempo du match, quoi. Et, euh, et ça, il faut être capable en fait d'enchaîner parce que si tu as 3, 4, 5 pertes de balles d'affilée, Mmh. bah, le match il devient un peu fou et ça court dans tous les sens, tu vois. Il faut être prêt à suivre le flux du match et tout en gardant une fraîcheur, on va dire, dans la tête. Parce que tu es obligé de garder une fraîcheur mentale pour pouvoir décider. Parce que si tu es Mmh. oxy et que tu es mort, bah, tu peux plus décider, tu peux plus rien faire, quoi. C'est plus dur. Et après, les autres types de séances, c'est fartlek, tu vois, du fractionné. L'envie, Euh, l'envie. ouais, voilà, avec comment dire, des temps différents suivant les séances, tu vois, à faire. Et puis, le dernier exercice qui revient régulièrement, c'est un exercice qu'ils appellent Oregon, où en fait, tu enchaînes genre 30 secondes d'un exercice sur place. Et après, tu as 100 mètres de sprint pour enchaîner encore un autre exercice. Et ça s'enchaîne comme ça pendant une vingtaine de minutes. T'aimes bien Et ce programme-là? T'aimes bien suivre ce programme-là ou vous avez la liberté de pouvoir avoir votre propre entraîneur et suivre votre propre programme? tu peux faire autre chose si tu veux, mais c'est vivement conseillé, on va dire, de suivre leur programme. Moi, j'aime bien le suivre parce qu'en fait, quand tu le fais, tu te sens bien après sur le terrain. Ouais, Et OK, tu vois, tu es à l'aise. ça marche. Après, moi, je rajoute de la muscu pour moi. Mmh. Et eux, ils voudraient qu'on fasse, comment dire, genre un peu de muscu au début et après qu'on fasse leur séance de course. Mais moi, j'ai pas le temps de bloquer 2 heures pour m'entraîner. Donc, je sépare la muscu de la course et je vais plutôt faire des séances d'une heure à peu près. Donc vous avez des évaluations, des tests, je suppose, vous envoyez vos résultats ou ils vous testent même quand ils peuvent? Parce que là, on est en situation de Covid. Début de saison, on a un test pour valider la saison. Les arbitres européens ont un test en janvier Mmh. pour valider la deuxième partie de la saison. OK. Et généralement, avant les grandes compétitions, style championnat du monde, que ça soit jeune ou adulte, Mmh. tu as un test physique. En France, c'est un test navette, donc le test Luc Léger, avec 2 lignes espacées de 20 mètres, et puis tu as des bips, et le tempo s'accélère. C'est Ouais, assez chiant. un Il y a classique. une partie, il y a une partie un peu mentale aussi dans le truc, tu vois, de ne pas lâcher parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Et là, sur les grosses compétitions, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à plus de la répétition de sprint avec des sprints aller-retour sur 20 mètres Mmh. et puis 5 secondes, tu vois, de récup. OK. Et t'enchaînes comme ça une trentaine de sprints. Ça dure, il y a un programme qui dure à peu près 10 minutes. Chaque test à peu près dure 10 minutes et ça monte plus ou moins rapidement suivant les tests. Le deuxième test, je crois, c'est un type un peu Martin Buchette. OK. Toi qui es là-dedans, tu dois peut-être en avoir entendu parler. Vas-y, donne-moi la description, je ne connais pas celui-là.
En fait, tu as une zone de 5 mètres, de récup. Et après, tu as Ok. une zone de 20 mètres. Ok. Tu pars au milieu, au début de la zone de 20 mètres. Tu fais un aller-retour en sprint Ah, ça y est. en suivant des bips. Et après, tu as 10 secondes de récup pour marcher derrière un plot qui est situé à 5 mètres et te Mhm. remettre sur la zone de départ. Et ça s'enchaîne comme ça. Ce test-là, en fait, il est fait sur les championnats du monde. Et en fait, tu es tout de suite beaucoup plus dans la vitesse. Alors que le Intense, lui, test il est Luc beaucoup plus Léger, intense, lui. ouais. Alors que le test Luc Léger, au départ, tu as 2 minutes tranquille. Ouais, ça monte. Par contre, franchement, ce test-là, il est chiant. Hein. Tu vois, Le je veux Luc pas. Léger, il est dur. Le Ah, test, le Luc bip, Léger. bah, c'est le test de bip, là, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas l'autre terme. C'est un beeper, c'est vraiment, vraiment intense. Ça monte, il est dur. Surtout, ça dépend où tu le fais. Si tu es dans un gymnase où ça glisse ou tu es dans une place, ça dépend où tu le fais. Eh, Les conditions mais peuvent ça, affecter le truc. ça c'est un truc de ouf. Après, moi, tu sais, je commence à être vieux un peu. Je jouais pas sur des parquets de ouf. Tu vois, dans ma ville, c'est un terrain qui est bien dur. Donc, mes chevilles, les genoux, ils sont un peu fatigués. Quand tu cours sur un truc qui glisse ou un truc qui amortit pas, tu le sens direct. Ça veut pas, ça veut pas. Tu Ah, le ça, c'est sens côté direct. préparation physique.